Bienvenue. Vous écoutez le podcast La liberté d'être où je réfléchis à ce besoin d'être simplement. Mon nom est Marie-Ève Dugas et aujourd'hui je parle d'apprivoiser sa peur de l'instant présent. Maintenant que je me retrouve de plus en plus dans cet état centré, j'ai le pressentiment que ma prochaine étape se trouve dans le fait d'apprivoiser ma peur d'être dans ce moment présent, d'être dans cet état d'ouverture, sans aller chercher du réconfort dans ma mémoire, sans me rassurer avec des référents du passé, sans me sécuriser en faisant des actions précises pour atteindre un résultat souhaité. Mais ça fait peur de se dire que je vais rester dans cet état d'ouverture-là sans poser de gestes concrets pour arriver à quelque chose, entre guillemets. Ça fait bizarre d'oser dire que je vais rester là et attendre dans un lâcher-prise que la vie fasse son chemin. C'est comme pas dans ma nature de laisser les choses se faire. Laisser les choses se présenter de façon spontanée. Je suis habituée de forcer. Je suis habituée de provoquer les choses. J'ai comme de la difficulté à accepter l'idée parce que la peur et l'insécurité font en sorte que j'ai toujours eu besoin de contrôler quelque chose, autant dans les événements que dans les relations. J'ai besoin de contrôler pour me sentir en sécurité, pour ressentir une certitude que la vie va être OK. Dans le fond, mon plus grand besoin, c'est un besoin de certitude. Finalement, là, je crois que ce que je veux pas réaliser, là, en ce moment, puis que je résiste, c'est le fait que je contrôle peut-être rien pantoute. C'est tout qu'un revirement de façon de penser. Ça signifie perdre tous mes repères d'un coup. C'est comme si j'allais de l'avant, j'acceptais que j'allais perdre mon ballon. Mais si je le fais, ça serait juste pour un moment donné, avant que je me repositionne dans cette nouvelle façon de fonctionner. Donc là, j'ai le pressentiment que je dois aller jouer avec la peur pour aller au-delà de cette idée que je dois tout contrôler. Aller à sa rencontre pour en faire mon ami. Oui, j'ai le goût d'avoir peur. Là, à cet instant, j'ai le goût d'avoir peur pour savoir comment aller au-delà de ça. Si j'y vais pas, je comprendrai pas. J'ai le goût d'avoir peur pour me séparer de cette idée, me séparer de ce concept. J'ai plus envie que ça soit collé à moi. J'ai plus envie que la peur ait de l'emprise sur moi. J'ai le goût de m'en libérer. Je veux comprendre dans mon corps que cette émotion-là, c'est juste une perception, puis j'aimerais accepter la sensation. Quand je ressens la peur, j'aimerais l'accepter sans restriction et sans m'identifier à elle, sans me définir au travers d'elle. Devenir le témoin de tout ça pour être capable d'accueillir que c'est seulement un état, que ça ne me définit pas. J'aimerais l'accueillir comme si c'était un fait, aussi simplement que de sentir la chaleur des rayons du soleil sur ma peau et de me dire « Oh, c'est chaud sur mon bras ». Et là, je me dirais « Oh, c'est la peur qui est là ». Fait que je veux l'accepter pour ne plus être complice avec elle. Je veux plutôt qu'elle soit présente et non invalidante. Qu'elle ne soit qu'un objet de mon observation. Ah ben, il y a la peur qui est là en ce moment. Et je veux accepter avec tout mon corps la sensation de cette tension-là, la perception pendant le moment présent, puis que c'est juste ça qui est ça. J'aimerais ça qu'elle puisse plus se fixer en moi, puis qu'elle
fait juste passer, qu'elle se dissout tranquillement une fois que je l'ai reconnue. Fait que j'ai comme le goût de vivre dans cet abandon à la sensation de la peur, de l'accepter sans la juger, sans la qualifier, sans m'identifier. J'ai lu que quand on est dans un état d'acceptation de ce qui est, dans toute sa conscience, c'est là qu'on devient complètement libre. C'est quand on s'offre d'accepter la vie telle qu'elle est, d'accepter ce qui vient à nous tel que c'est. C'est de s'accepter tel qu'on est. Puis là, je me demande, pour aller tester la peur, pour aller accueillir la peur, j'ai-tu vraiment besoin de mettre mon corps dans un état de stress? Comme mon idée en ce moment, aller faire du camping toute seule dans le bois d'à côté. Ou je pourrais juste essayer de vivre cet abandon-là dans le moment présent, dans le confort de ma maison. Mais là, je me demande, c'est-tu possible de transcender un état en se sentant déjà en sécurité ou est-ce qu'il faut que je sois dans une exposition d'un réel danger pour y arriver? Mais tout de même, là, ce que je sais, c'est que je touche déjà à la peur en ce moment, à juste me dire que je pourrais m'abandonner au moment présent, à faire confiance que les gestes justes émergeront pour nourrir mon élan vers ma direction. Ça, là, ça me demande déjà un grand effort de gestion. Et si je décidais d'y aller tranquillement, sans me mettre trop de pression, direct en partant? Ça aussi, j'ai l'habitude de me faire vivre ça. Donc là, je pense que juste oser me laisser m'abandonner dans de courts moments, ici et là dans le temps, pour me permettre de m'acclimater au fil des journées, je pense que ça va déjà être assez. Je vous en reparle. Voilà. C'est ce qui termine cet épisode de cette série où j'expose mes réflexions et partage mon parcours vers une liberté d'être. La liberté d'être, tout simplement.